C'est l'histoire autour de Kim Philby, qui était un agent. Voyons, ça se déchaîne derrière. Donc, c'est l'histoire d'un agent. Ils ne veulent pas s'arrêter. Bon. Ils vont arrêter là. Et en fait, il y a des oiseaux qui attaquent une poule ou les poussins, ou je sais pas quoi, et voilà ce qui se passe. Ça, c'est la vie. Bref. Jean Robin, la personne est insupportable. Il est insupportable quand il débat et tout. Avec toi, il n'a pas été. Jean Robin n'a pas été insupportable du tout. Tu es extrêmement naïf, Philippe. Je ne vais rien dire sur Philippe Fabry, alors que je sais des choses et que j'ai compris des choses. C'est un débat très cordial. En dehors de cette émission, on a des rapports extrêmement aimables. Tu es extrêmement naïf, Philippe. Donc j'ai décidé de faire une vidéo Philippe Fabry démasqué. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il se rapproche de gens comme Michel Goya, qui est à BFM TV avec des agents sino-russes, en tout cas pro-parti communiste chinois. Et donc, moi, je démasque tout ça, oui. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui disent que Jean Robin est désagréable. Je pense que surtout Jean Robin a beaucoup souffert de cette fait énormément clasher par tout un tas de gens, et souvent de manière injuste, je pense. Tu es extrêmement naïf, Philippe, tant que tu crois à ce que tu crois et que tu envoies des gens dans le mur avec toi. Voilà, moi j'ai de très bons rapports avec lui, on continue, on échange des messages, privés sur Twitter et tout, donc tout va bien. Et honnêtement, ce sera un plaisir, dès que j'aurai eu le temps de finir le bouquin, ce sera avec plaisir que je le ferai revenir. Là, j'ai le livre de Philippe Fabry, vous voyez. J'ai hâte d'en parler avec lui, parce qu'on pourra comparer. Je ne dis pas encore, mais il y a pas mal de prédictions dans son livre aussi. Hein. Ça, je fais de la pub. C'est hallucinant. 98% d'erreurs dans son cas. Moi, j'ai lu ton livre. Petit livre, hein. Mais je l'ai lu. Et j'aimerais en parler avec toi, parce que tu fais des prédictions dedans. Puis Golitsyn, il fait des prédictions aussi, alors on va pouvoir comparer. Mais peut-être que Philippe a un peu de mal à vouloir comparer. Ça, je peux le comprendre. Bonsoir, pouvez-vous faire le point sur vos prédictions personnelles dans Gouverner, c'est prévoir? Ben non. Ça, j'ai pas tout en tête, et puis c'est pas le sujet. Mais ouais, j'avais pas trouvé grand-chose, en fait. Parce que... j'ai écouté, pendant que je faisais un trajet en voiture, l'émission qu'il a fait avec Pierrot San Giorgio, parce qu'il me l'a envoyé en MP, pour me dire, on parle de truc. J'ai écouté, déjà, ça m'a fait rire, parce que les prévisions dont parle Pierrot San Giorgio que j'ai entendu, c'est de la daube, hein, puisque apparemment Golitsyn a expliqué que le Japon devenait des socialistes, etc., ce qu'on n'a pas vu, bon bref. Alors Philippe, quand est-ce qu'on lit Golitsyn? Là, ça fait bientôt 6 mois que je te l'ai envoyé. J'ai quand même déjà trouvé le temps pour avancer ce livre, que j'ai promis à Jean Robin de lire par sympathie. Je dis, hé Philippe, Golitsyn, on en reparle ou pas, ou jamais en fait? Et Jean Robin passe son temps à me tanner en expliquant pourquoi tu l'as pas lu, pourquoi tu l'as pas lu, pourquoi tu l'as pas lu. Je le lis, je suis déjà en train de le lire, je suis déjà super gentil de prendre le temps de le lire à des moments où j'ai envie de lire d'autres choses par moment, et où je me force, je me dis il est là, il faut le finir, je le prends, je le lis, d'accord? Et donc voilà, à chaque live, je suis obligé de te relancer. Et puis je vois plein de gens qui te relancent aussi, à chaque fois que tu tweets un truc, alors Golitsyn, ou chaque fois que tu fais un live, alors Golitsyn. Alors, il va vendre plein de bouquins, tant mieux pour lui, moi franchement, je suis pas jaloux. Alors je me doute bien qu'il a envie de vendre son livre parce qu'il en a besoin, mais je ne lui dois rien. Alors lui, il n'est pas censuré, Philippe Fabry, là, il est passé chez Berkoff, lui, sans problème. Et puis il est passé chez Livre Noir et chez TV Liberté. C'est tous les pro-russes. C'est un peu bizarre, hein, d'ailleurs. Comment est-ce qu'un anti-russe, soi-disant, hein, peut passer dans tous ces médias pro-russes? Jean Robin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Bonjour Jean. Est-ce que Philippe Fabry, grand résistant, serait allé à Radio Vichy, quoi, Radio Paris? Donc ce soir, heure française, nous recevons Jean Robin. Plusieurs d'entre vous le connaissent. Contrairement à Philippe Fabry, c'est pas bien Philippe Fabry. Allez sur le Twitter ou le YouTube de Philippe Fabry pour lui dire alors, quand est-ce que tu vas finir le Golitsyn? Parce que ça va l'énerver. C'est en plus extrêmement agaçant quand on voit que quelqu'un te harcèle pour te faire lire un livre en te disant ça changera la vie. Et puis c'est prioritaire de passer dans un média pro-russe aussi, plutôt que de discuter avec l'anti-russe Jean Robin. Donc moi je suis quelqu'un de gentil, je peux accepter à peu près tout, mais je supporte pas ce genre d'impolitesse. Franchement, c'est franchement pas correct. Fabry a peut-être peur d'être remis en slip. Je me prends derrière des émissions qu'on fait dans mon dos dégueulasses,
pour dire du mal de moi, n'est-ce pas? Je prédis que si Philippe continue dans l'impasse de l'historionomie et qu'il y entraîne de plus en plus de gens, il va finir par créer une secte dont il sera le gourou, et ça va mal se finir pour tout le monde, comme toujours dans les sectes. Je trouve ça d'une incorrection totale. Et quand je le fais remarquer, en plus, on fait semblant que non et on me traite de menteur. Ce qu'il a fait en dernier lieu juste avant le début de cette émission-là. Donc j'ai décidé de faire une vidéo Philippe Fabry démasqué. Mes livres, moi, je les ai envoyés à des dizaines de gens depuis des années. Ça me serait jamais venu à l'idée de leur dire « Ah, vous les avez pas lus, vous êtes des enfoirés ». Franchement, là, je parle uniquement humainement, c'est franchement pas correct, toi. Alors, je marche pas au sifflet, et si je me prends encore un seul mot sur Golitsyn, je ne le finirai pas. Et il finira dans ma cheminée. Voilà. Et j'ajouterais, puisque tu as parlé du fond, que quand on voit la forme du bouquin, c'est pas joli. Hein. Pour moi qui fais de l'édition, voilà. Chérie, ça sent le brûlé là.